Qu'est-ce qu'on va faire là? On va récupérer le coco. On va chercher notre van. Quand tu te retrouves comme ça au milieu de nulle part. Ouais, attends. Il n'y a pas un chat. Genre c'est désert. Il n'y a même pas d'endroit où pourrait tirer. Si jamais vous voulez prendre Escape Camper Van, sachez que c'est très loin du centre de Chicago. On le voit un petit peu là-bas, le centre. Allez-y en Uber. 1h30 de transport en commun. Serait-il notre sauveur? Non. Ah, le métro c'est pas pour nous. Bon bah c'est un fail. Let's go prendre le Uber. Là vous voyez c'est vraiment au milieu de rien. Dans ce coin là. On est perdu. Chaque van de chez Escape Camper Van est unique. Ils sont tous peints à la main. Et je vais vous faire découvrir le thème de celui-ci. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Tadam! Le thème des cow-boys, il est magnifique. Franchement. Et en fait, chaque côté est différent. Donc celui-là, il vient de Californie. Il a déjà fait plein d'allers-retours entre la Californie et Chicago. Et l'autre côté, avec des tipis. C'est vraiment le thème de l'Ouest, des cow-boys. On est trop content d'avoir celui-là. Les autres étaient chouettes aussi, mais vraiment celui-là, il nous avait tapé dans l'œil déjà sur le parking. Et donc c'est un Ford F-150, je sais plus. On vous fait un petit tour du van dans une prochaine vidéo qui sera retrouvée sur la chaîne. Voilà notre premier petit chemin. Il y a tous les school bus qui sortent. Je crois que c'est vraiment l'heure de la fin de l'école. Il est 3h55 je crois. Et les quartiers sont magnifiques. On est près de Villa Park, on remonte vers Chicago et tous les quartiers ont des énormes maisons magnifiques. Ça fait vraiment rêver. Mais on se dirige vers Walmart et du côté de l'Indiana, puisque c'est là où nous allons dormir ce soir. Les petits quartiers. Donc ça c'est un des quartiers qui craint le plus à Chicago. Mais il est mignon quand même. Il est magnifique. Même là il y a un petit pont. Et ça y est, j'ai pas eu le temps de vous filmer. Il y avait un petit panneau, on essaiera d'en trouver un autre. On est dans l'Indiana officiellement. C'est un petit état bonus. On n'avait pas du tout prévu de passer dans l'Indiana. C'est vraiment parce qu'il y a le camping et le parc national ici. Et du coup, bah voilà, ça s'ajoute à notre liste. C'est notre 11e état aujourd'hui. C'est le premier Walmart d'une longue série. Nous voilà dans le paradis. C'est parti. Alors j'ai remarqué dans les Walmart, souvent, c'est à gauche les fruits et légumes. Et au milieu, vers la droite, les vêtements. On dirait qu'ils ont un peu le même plan dans tous les Walmart. Et en ce moment, cette période, c'est back to school. Du coup, il y a toutes les fournitures scolaires, enfin, ou plutôt ce qu'il en reste. Ils ont l'impression qu'ils se sont fait dévaliser. On est dans le rayon camping. Du coup, là, il y a tout ce qui est matelas. Toutes les couleurs. Les glacières. Vous avez là des duvets. Et des couettes. Tout ce qu'il faut. Les gars, dans le Walmart, il y a aussi un garage auto qui vient vous réparer, vous changer les pneus. C'est un truc de fou, ça je savais pas par contre. Bon là, il y a tout ce qui est barbecue. Nous, on vient de trouver ça. Un petit moulin à épices miniature pour le van. T'as vu là? Il y a le grill pour faire les s'mores.
Si vous avez vu notre vidéo, nos vidéos d'organisation, vous savez qu'on prend notre forfait directement ici. Alors on va pas dans un service d'opérateur parce qu'on peut pas activer de contrat, mais par contre on prend une carte prépayée. On a déjà un forfait français, mais on voulait rajouter en plus à ça un peu plus de débit internet. Et du coup, moi j'ai pris Total by Verizon, donc c'est 50 $. C'est tout illimité et 10 Go de hotspot. Donc c'est 50 $ pour le mois. Donc on est d'accord, c'est cher, mais là en Val on aura vraiment besoin de l'internet illimité. Et comme on est limité en hotspot, on ne pourra pas se partager. Donc chacun, on a pris une carte. Lucas, ça vaudra 49 $ et moi 50 du coup. Voilà, de toute façon, hein, tout ce qui était français, c'était impossible d'avoir mieux. Donc pas de regret. C'est vrai que les courses là ne sont vraiment pas comme les autres fois. Du coup, on doit aussi acheter notre lessive. Voilà, c'est vrai qu'on est à mi-chemin entre l'installation et le voyage, quoi. C'est du voyage à long terme, on va dire. Donc c'est comme si tu t'installais, entre guillemets, sur les achats en tout cas aux courses. C'est hyper plaisant. Dans le genre de trucs bizarres, des petites gelées plein de couleurs. Et alors forcément, dans ce genre d'achat classique du quotidien, on est un petit peu perdu sur les marques et sur ce qu'il faut prendre. Donc il faut prendre un peu son temps, tout vérifier, tout regarder. Ah, je vois qu'il y a des beurres à plein de goûts, dont du beurre à la cannelle. Ça, c'est une première fois que je vois beurre au miel. Ça, c'est marrant. C'est le genre de truc, des vidéos que j'ai vues sur YouTube, qui donnent très facilement aux enfants pour la lunchbox du midi. Comme souvent, ils restent à l'école, ils n'ont pas forcément les moyens de rester à la cantine, etc. Du coup, ils leur mettent ça, et genre, c'est atroce. C'est comme du jambon avec des biscuits. Et ça fait un repas. Avec, t'as un Capri Sun et un cookie. Et bon, t'as plein de trucs. Genre là, c'est jambon, t'as la dinde, t'as des mini pizzas pepperoni. Après, je sais pas, j'ai jamais testé, mais je pense que ça, pour le coup, c'est pas ouf. Ah bah là, même là aussi, t'as cette version-là. Qui a dit que les Américains faisaient seulement des articles en grand format? Regardez, des mini sauces à 1 $. Trop cute. Le genre de truc qu'on rêverait d'avoir en France, le café Dunkin'. Là, c'est du café moulu. Et regardez, il y en a au S'mores, pour les petits gourmands comme moi. Regardez ce qu'on a trouvé aussi, les sauces qu'il y a à Subway. Il y a toutes les sauces que tu peux trouver, aioli, teriyaki, italienne, trop bien. Et il y a même Chick-fil-A en dessous. Oui, j'avais vu ça. Ça, c'est une dinguerie aussi, les burgers de White Castle. En surgelé. Déjà vu à Miami, mais là, j'avais oublié. Là, les amis, c'est le meilleur moment de cette vidéo. Le moment où tu prends les Eagles pour le petit-déj. Meilleur gaufre du monde. On a terminé, faites une estimation de ces courses, donc un caddie quasi plein. Sachant que c'est que des choses basiques plus ou moins, à part le ballon qui est à 10 $, on va dire. 170. Moi je mets 140. Donc faites l'estimation dans les commentaires. On se retrouve juste après pour la réponse. On travaille pas un peu là? Après ils nous disent qu'on n'a pas le droit de travailler. On est obligé de le faire. On est une bonne équipe. Bon, on est déjà à 150 $, donc j'ai perdu mon pari. Il reste encore tout ça. Peut-être 200 là. On sort des courses, on a mis exactement 2 heures. On a fait tous les rayons du Walmart. Donc pour vous donner voilà, un ordre d'indication, on n'a pas regardé chaque produit non plus, mais on a quand même pris notre temps. Voilà. Bon, il y a peut-être un truc qui vous choque aux yeux pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Quand on est aux US, oui, il y a encore des sacs en plastique, ça c'est encore la norme. Au niveau du budget, j'espère que vous avez mis votre petite réponse dans les commentaires. On était tous les deux très loin. Puisque nous sommes, bon on va retirer parce qu'en fait j'ai pris ma carte du coup, ma carte SIM à 50 $, donc on va retirer. Mais on est à 290,22 $. Après il y a beaucoup de choses qu'on a acheté pour le mois. Et quand même un petit plaisir, le ballon à 10 $. Et j'ai dû prendre au moins encore 10 $ encore de plaisir. Donc on va dire 20 $ à retirer. Donc ça nous fait 220 $. Donc toi tu étais quand même plus proche que moi. Ouais. T'as gagné. 170 $, ouais, je crois, et moi 150. Et regardez qui on retrouve, c'est vraiment le début de la van life. C'est la partie la plus excitante. Je sais pas, moi j'attendais trop de faire les courses à Walmart et de nous installer dans notre bon petit van.
Bon allez, vous allez quand même voir une petite partie du van, sinon c'est pas drôle. C'est juste qu'on vous fait pas la visite détaillée sur cette vidéo là. Mais du coup ce qui est pratique, c'est que plutôt que décharger ses courses, les mettre dans son coffre, les ramener à la maison, les décharger, les ranger, là t'amènes le caddie et tu ranges directement dans ta maison. C'est quand même génial. Non mais ça c'est la meilleure innovation du monde. Franchement on devrait tous habiter dans des vannes je crois. Bon et puis je vous montre un petit peu les courses quand même. Lui m'a fait la surprise, il a pris des Twinkies. On a pris de quoi faire des s'mores. Donc les s'mores c'est un peu une tradition américaine. Quand vous faites un barbecue, vous faites vous faites griller vos chamallows avec des crackers comme ça. Mais non, si je peux montrer. Et une tablette de chocolat. Vous mettez un carré de chocolat avec, vous laissez tout ça fondre sur votre grill et ça donne un truc trop bon. Donc là, on a pris de quoi en faire. On a voilà, tablette de chocolat, elle est là. Ça sent très bon. On a pris des tortillas, des Skittles, bon comme on vous a dit les trucs de base comme l'aluminium. On a regardé ça aussi, des Red Beans and Rice pour ceux qui étaient là sur le Gators Road Trip, les recettes de Louisiane. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le cadenas des casiers américains, on a du sirop d'érable, du riz, enfin voilà, après le reste c'est moins intéressant. Je viens d'avoir un mail les gars. On est invité à assister à une production de cinéma pour voir une émission en direct à Los Angeles, faut que je le dise à lui. Sur le site 1 IOTA, donc One IOTA, vous pouvez faire votre demande pour aller assister à un tournage d'émission en direct. C'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines. Et là, on vient d'avoir nos invitations, comme je vous ai dit, pour aller voir The Talk. Donc on va avoir 2 émissions en plus apparemment. Le 19 septembre, on a le droit à 2 tickets, donc là il faudra que je réserve ici. Et je précise que cet engin a déjà 26 ans. Hein. Ah, tu sais que dedans, dans le van, on est trop posé en vrai. Oui, on est trop bien. C'est trop cocooning. T'es prêt? Bon, c'est pas encore ça. Pour ce premier soir avec le van, il est 8h16. Et c'est un petit peu tard parce qu'on a encore 45 minutes de route jusqu'au camping. Donc on va pas s'amuser à allumer un feu, faire des hot dogs et tout. Ça on se le garde pour une prochaine fois. Non, ce soir on va à notre premier fast food du voyage, Taco Bell, qu'on avait trop adoré en Californie. On n'avait pas du tout aimé à Miami, mais adoré en Californie. Et il y a notamment plein d'options végétariennes. Donc c'est notre choix de ce soir. Regardez sur la tablette, il y a même un veggie mode. Ouf. Tada. Pour la première fois de notre vie, on croise une machine péage. D'habitude, c'est... Enfin, je veux dire, une machine péage comme on a en France, quoi. Tu payes directement à la borne. D'habitude, c'est juste par plaque d'immatriculation. Et c'est directement redirigé, décompté de ton compte ou de ton pass. Mais là, c'était comme traditionnellement. Comme traditionnellement. Voilà. Tu mets ta carte. C'était pas très intéressant, mais je trouve ça quand même étonnant parce que... Ouais, c'est vraiment pas courant. Ouais. Les 10 états qu'on a fait avant, on n'en a pas vu du tout. Donc voilà, c'était le premier. On arrive à notre camping. Du coup, c'est le parc national de Indiana Dunes. Donc, il n'y a plus personne à l'entrée. Du coup, on a pu rentrer quand même. En fait, c'est vraiment sur réservation pour pouvoir dormir dans ce camping. Et vu qu'on a déjà toutes les infos grâce au site de recreation.gov, y a tout qui est déjà noté dessus, on n'a plus qu'à suivre leurs instructions. Donc ça c'est vraiment cool. Ouais, donc ça c'est vraiment cool aux États-Unis. Ils te font vachement confiance sur ça, tu peux rentrer comme tu veux. Par contre, il y a écrit partout ne pas stationner sur un endroit qui est réservé. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont pris t'as vu les guirlandes et tout à l'extérieur qui se sont installées. Ils doivent s'installer pour donc malheureusement on arrive de nuit, donc on verra pas à quoi ça ressemble, mais on découvrira tout ça demain. Ça va être très cool, première expérience en van, en plein dans la nature. Ça y est, la table est montée, le pique-nique est servi, mais il y a vraiment de la place à l'intérieur. Ça c'est hyper cool. Regardez là où je suis entre les 2 sièges. Ça fait comme un couloir. Là t'as les bancs et tout à l'heure on transformera ces bancs en lit. On a même le journal du coup du parc national. On va regarder un peu ce qu'il y a à faire parce qu'en fait on a juste cherché un camping mais on sait pas exactement ce qu'il y a à faire ici. Grave, ici là on est dans la forêt. Ça va être notre maison pendant un mois. On va être trop bien.
Regardez là. Ah ouais, 10h25. Les gars, des 3 derniers jours, je me suis réveillée tous les matins à 6h30. C'est le premier jour en camping, c'est le premier jour où je fais une grasse mat. On va ouvrir tous les rideaux. Oh, ce premier matin en van, quel luxe franchement. Se réveiller dans la nature comme ça. Bon, on a dormi comme ça, du coup vous voyez un petit peu mieux. Avec nos valises derrière. Il y a même encore une place sur le côté pour mettre des trucs. Et voilà. Là vous avez des rideaux tout le tour. Je pensais que ce serait pas suffisant, mais finalement il faisait suffisamment noir pour réussir à dormir. Et en plus là on est vraiment à l'ombre dans cette forêt, donc hyper agréable. Franchement, première nuit en van, je valide, je suis prête pour ce mois en van. Ce matin on a le grand luxe, on a une grande table qui a été fournie du coup avec notre emplacement. Et regardez, vous avez aussi un fire pit derrière. Alors malheureusement hier on n'a pas pu l'utiliser, on est arrivé un peu trop tard. Mais dès qu'on peut, on l'utilise. Parce que ça clairement c'est une dinguerie le soir. Et on est trop bien. Lucas il a vu quelques petits chipmunks qui sont venus jusqu'à lui. Bon bah bon app, bon premier petit déj dans la nature. On a notre pass annuel pour les parcs nationaux, donc c'est toujours le America the Beautiful qui se demande à tous les visitors centers, les BLM aussi en vente comme on avait eu à San Francisco. Donc ça coûte toujours 80 $, ça vous permet de rentrer dans tous les parcs nationaux, de ne pas payer les frais d'entrée qui s'élèvent généralement entre 20 à 30 $ on va dire en général. Ça sera valable jusqu'à août 2025. Voilà, donc ça c'est plutôt un bon plan au niveau des sous. Si vous faites plusieurs parcs, à partir de 3 parcs, c'est rentable. Donc voilà. Il était petit, Visitor Center, et des gens qui nous ont fait rire dedans parce qu'ils étaient très impatients. Et c'était très, pour le coup, très français, je trouve, sans vouloir nous porter préjudice. Mais je trouve qu'on a tendance à être un petit peu comme ça et eux un peu moins. Et bien là, pour le coup, c'était le contraire. Et voilà, nouveau parc national, Indiana Dunes. Autant vous dire que celui-là, on ne pensait pas le faire. Encore il y a 3 jours. Tu m'aurais parlé de ce parc, j'aurais jamais cru que je viendrais ici. On est arrivé sur Porter Beach, une des nombreuses plages de ce parc national. Et du coup, parc national pour ces dunes de sable. Et on se croit vraiment à l'océan. On croirait qu'on est à l'océan. C'est toujours le lac Michigan, hein, pour info, toujours. On est juste un peu plus au sud. D'ailleurs, il y a Chicago juste en face. Bon, là, vous le verrez peut-être pas. Nous, on arrive à le voir, mais c'est dans la brume un peu au bout là-bas. Voilà, donc on vient se poser un petit moment. On a fini notre petit tour à la plage, on a bien profité, on s'est baigné. L'eau était fraîche mais sans plus, c'était juste bien rafraîchissant, pas trop froid. Là, du coup on est resté 2 heures. Et le plus beau, il est là! On n'est tenu à aucune obligation en termes d'horaire, d'endroit, de temps qu'il faut faire et tout. On est vraiment libre, on se sent limite à la retraite. Genre on fait notre programme jour par jour vu qu'on n'a rien prévu en avance. On regarde juste selon ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on a envie de faire. Et ce soir, on sait pas où on va dormir. Mais c'est ça qui est trop excitant. On sait que dans tous les cas, on pourra dormir, on a ce qu'il faut. Donc, franchement, c'est la grande liberté. Ça rappelle vraiment l'Ouest, ce bruit. Ah ouais, c'est un mini-train. Ah oui, non. Rien à voir avec les trains de l'Ouest, en fait. Donc là, pour info, on se dirige vers le Michigan. Comme c'est pas très loin, on a envie d'aller voir le panneau du Michigan. On va aussi s'arrêter à un Ross Dress for Less sur la route. Ensuite on retournera vers Chicago pour aller voir la maison de Michelle Obama, vu que c'est un peu dans ce coin là plutôt qu'il faut qu'on reparte, puisqu'on veut partir sur la route 66, donc elle démarre bien à Chicago. Et après on verra, en fait là c'est un peu, on a quelques arrêts prévus, mais le reste ce sera tout de l'improvisation. Mais en tout cas cette partie là de l'Indiana elle est vraiment très belle, c'est très nature, il y a plein de petits bruits d'insectes. Des petites routes de campagne avec la musique de la radio américaine en fond, c'est vraiment très très cool. Mais sur l'autoroute, ça bouge beaucoup. Le volant il tremble. Ouais. À partir de 55 miles à l'heure, ça tremble dans tous les sens. On dirait qu'on va dans Retour vers le futur. Et regardez, on est dans un des nombreux états où il n'y a pas besoin de casque pour rouler en moto. Vous voyez les deux personnes là, alors vous avez certains états où c'est conseillé mais pas obligatoire, et ça doit être un état comme ça.
Voilà, ça c'est toujours rigolo à voir. Bonne route les gars. Alors, on voulait aller chez Ross, qui est le même principe que Marshall, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on a vu qu'il y avait un TJ Maxx et on n'a jamais été de notre vie. Donc c'est l'occasion de découvrir ça. Bon, on va pas y rester 100 ans, mais on en a beaucoup, enfin moi j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube, notamment pour les décorations d'Halloween quand je regarde et tout, décorations d'automne. Donc je sais qu'il y a aussi des vêtements, des chaussures, donc on va voir vite fait. Moi, comme encore une fois, je cherche des flip-flops ou des claquettes. Bon, ça ressemble beaucoup à Marshall, mais je trouve que les prix sont pas hyper intéressants. Oh, t'as vu? Des sirops pour le café pour Halloween, mais bon, on est en août, donc moi je m'interdis ça encore. Faut attendre. Bon, on est sorti sans tongs. Il y avait pas grand chose dans ce Ross, mais par contre, Lucas il a trouvé un parfum Ford. Ford Mustang. Pas n'importe lequel, Mustang. Et il a combien? Il est beau. 15. Il est beau. Il a 15 $. Et t'as vu aussi un autre truc? Ouais, il y avait des parfums Hugo Boss. À combien? Ah, c'est trop bon. Le parfum Hugo Boss c'était 25 $. Chez nous, genre ça coûte 60 balles. Ouais, c'est un truc de fou. Donc là, on est reparti, on va dans le Michigan. Voilà, c'est parti, encore et encore. Attention, je t'ouvre. Waouh. Let's go dans le Michigan. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Traverser la frontière vers le Michigan. Vous êtes encore là avec nous? Le Michigan. C'est New Buffalo du coup dans le Michigan toujours. Ça fait 4 fois que je vous le dis, mais c'est pour que vous soyez sûrs de bien l'entendre. Non mais c'est vraiment une toute petite ville, très mignonne de la campagne. Il y a plein de petits commerces, une petite église, et c'est au bord du lac aussi. Donc dans le Michigan. Tu vas pas arrêter de le dire. En fait, il dit Michigan parce que déjà je crois que les Québécois ils disent Michigan, il me semble. Et ensuite parce qu'on regarde une série, enfin ça nous est arrivé de regarder cette série sur les douanes américaines et tout le temps ils disaient l'aéroport de Détroit dans le Michigan. Et du coup on rigole avec ça. Si jamais vous voulez regarder cette série, c'est vraiment sur tout ce qui se passe dans les aéroports aux douanes américaines. C'est Border Security, on va le dire bien comme ça. Trop mignon. Ça sent bon, ouais. Il y avait un camion de glace juste avant et il y a plein de petits barbecues. Oh, on arrive au port. La marina de New Buffalo. Trop bien. Waouh, regardez ça. On est en train de visiter un quartier de rêve. Il n'y a que des maisons à 2-3 étages avec enfin tout ce que vous rêvez de voir dans une maison. Et au bord du lac Michigan qui est de l'autre côté, c'est la vue qu'ils ont depuis leur maison, tous. Et voilà, c'est vraiment la vie parfaite américaine. Et alors le truc rigolo, c'est que on a encore perdu 1 heure. On a -6 de décalage horaire. Et tout à l'heure on était à -7, donc on a encore changé de fuseau horaire. On est vraiment juste à la limite entre les deux fuseaux horaires. Donc il faut bien qu'on fasse gaffe à l'heure, à pas être perdu entre toutes les heures. Mais voilà, je vous remontre un petit peu le quartier. Ouais, tout bien. Une maison coupée. Et on a vu des biches traverser la route juste devant nous, alors j'ai pas pu vous filmer. Mais voilà, c'est très très cool, très naturel cet endroit. Un quartier plongé dans la nature. Et il n'y a pas de grille entre les maisons, c'est ça qui est aussi plaisant. Des fois tu as des petites palissades comme là. Mais voilà, vraiment la vie américaine de rêve. Ah, je crois que c'est fini. Ouais. Ça se calme. Ah, regardez là sur le côté. Celles-là elles sont encore modestes par rapport aux autres. Et c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Regardez, oh waouh! Tout en bois. C'est notre panneau qui est dans le salon. Bon bah c'était très cool, on reprend la vraie route. Et pour le petit fun fact, depuis la ville où on est, donc New Buffalo, on est à 4 heures de route seulement du Canada, enfin de la frontière canadienne de l'état de l'Ontario. Et on est qu'à 6h50 de Toronto, donc clairement c'est vite fait.
d'aller au Canada depuis ici, ou quand t'es canadien de venir ici, donc c'est cool. Voilà, juste un petit fun fact. On pensait pas que c'était aussi proche. Bon, ce qui fait que du coup ce trip on n'a pas dû l'appeler le 26 States Tour mais le 28 States Tour. C'est du fake. C'est du fake ce truc là. En 24 heures on a fait 3 états. Donc si ça continue de se... Enfin 3 états, on les a pas fait entre guillemets, vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais voilà, on est allé, on a traversé, non même pas. On a roulé dans 3 états différents. Donc je pense que là, les miles, il va s'en prendre plein la tête. Hier j'ai noté, avec le van on était à 378 574 miles, donc autant vous dire qu'il en a sous le capot. Si on fait la version, enfin la conversion en kilomètres, on est dans les 600 000 kilomètres. Ouais. Putain, 600 000. Hier quand on l'a eu, il avait exactement 609 255 kilomètres. Donc voilà, je pense qu'il en a déjà vu assez, il n'a pas trop peur de nous. Et je pense qu'on va lui en mettre au moins 4500 minimum. Parce que la route 66 fait 3940 km, sachant que là on fait déjà des détours qui n'étaient pas du tout prévus dans l'itinéraire. Donc je pense que on va en faire plus. Mais sachant qu'on ne fait pas la route 66, on fait un détour énorme par personne. Ouais. Moi je te dis ça. C'est vrai. On vous parle de la route 66, sachez qu'on va s'arrêter normalement près de Four Corners, entre, on va dire à la frontière entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona, puisque toute la fin de la route 66 on l'a déjà parcouru plusieurs fois, en bus, en voiture, voilà, un peu en tous les transports. Du coup on s'est dit autant changer de route et faire, enfin, aller à des endroits qu'on n'est jamais allé. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est vrai qu'on va faire un petit peu plus que la route 66 normale. Le gars de la concession Escape Camper Vans hier nous a dit que c'était son dernier trajet vers la Californie, puisque c'est un van californien, je sais plus si on vous l'avait dit. Du coup il a déjà fait plein de fois cet aller-retour entre Chicago et Los Angeles, mais là apparemment ce sera sa dernière course, et je pense même qu'il y a des chances qu'ils le revendent après, puisqu'ils sont en train de changer toute la flotte par des nouveaux véhicules avec des nouveaux moteurs, etc. Voilà, en tout cas on aurait bien aimé savoir son âge, je pense qu'il a bien 15 ans. Ça je pense pas qu'on pourrait le savoir. Et tant qu'on y est, après promis je vous laisse tranquille, mais pensez à Sunset Trucker sur YouTube. Bon, je pense pas qu'il voie cette vidéo un jour, mais c'est un camionneur français qui habite au Québec et qui est venu s'installer au Québec et qui parcourt toutes les routes américaines, et notamment cette zone là. Je pense qu'il passe très souvent par le Michigan, etc. Donc pensez à lui et à sa compagnie Normandin. Si jamais on voit un camion de sa compagnie, on pensera bien sûr à lui. Mais en tout cas voilà, ça nous rappelle plein de souvenirs, toutes les vidéos qu'on a regardées pendant tout l'hiver avec mon frère. Voilà, c'est dire que là c'est ses routes à lui, c'est son terrain de jeu, c'est cool. On part et qu'on a un véhicule de location, on lui donne un petit nom. Comme ça, quand on en reparle après ensemble, et ben c'est plus facile de se rappeler de quel véhicule on parle. Et puis en plus, faut avouer, ils ont de l'âme, ces petits trucs. Du coup, on l'a appelé Gary. Il s'appelle Gary le Vanicorn. Non, pas le Vanicorn. C'est bon. Gary le Vanicorn. Laisse-lui un peu de masculinité quand même. Alors ça va pas tirer par les cheveux, non mais pas du tout. On est dans l'Indiana, dans la ville de Gary. On cherche un nom pour notre van. J'ai regardé sur la carte et d'un coup je vois Gary. Et hier on avait déjà discuté, ça nous avait plu. Et là c'était l'instant T. Du coup, ça y est, on l'a appelé Gary le Vanicorn. L'escargot de Bob l'éponge. On est dans le Southside. Alors, c'est un des quartiers qui craint le plus, comme je vous avais dit hier. Faut ne pas se promener ici la nuit, de ce qu'on nous a dit. Mais nous, on cherche à rejoindre du coup la maison de Michelle Obama. Si vous avez lu les 2 livres de Michelle Obama, vous allez forcément vouloir venir ici si vous venez à Chicago, puisque une grande partie de son histoire se passe ici. Et ça va être trop bizarre de voir sa maison, puisqu'il y a l'adresse sur internet. C'est bien, elle nous ambiance en même temps. On passe devant le musée de la science, regardez comme c'est beau. On est toujours dans Hyde Park, au sud de Chicago. Waouh! Ah ouais, franchement.
Allez, je vous filme un petit peu. À partir de maintenant, on est dans le quartier du coup où a grandi Michelle Obama. Je vous en ai parlé toute cette vidéo, mais vraiment je suis une grande fan. Il y aura peut-être parmi vous d'autres grands fans de la famille Obama. Mais du coup ça fait bizarre parce que c'est un peu là où toutes les histoires se passent. Et clairement oui, ça se voit que c'est un quartier qui est pas du tout aisé. Et beaucoup moins huppé que Hyde Park, là où on était tout à l'heure. Là où elle est allée notamment à l'université. Ouh, on passe à l'orange. Voilà, donc je vous prends juste un petit peu, je vous laisse un petit peu regarder les rues sans trop commenter. C'est sa rue, les gars. Et les gens ils vivent dans la rue où a grandi Michelle Obama. Comment tu peux vivre comme ça? Ah, c'est elle. Ah, ça c'est un truc de dingue. Pour vous raconter vite fait l'histoire, il y avait ses grands-parents qui habitaient en bas et ses parents, elle et son frère en haut. Et comme vous voyez, c'est vraiment une petite maison. Quand on voit d'où elle est partie et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, genre sans parler de son mariage avec Barack, elle est quand même devenue avocate. Elle a quand même fait une énorme carrière par rapport à ce qu'elle était censée être, quoi. C'est un truc de fou. Trouvé notre spot pour la nuit. Donc premier stop en dehors d'un camping, on est sur le parking de chez Cracker Barrel, qui est donc un restaurant qui propose le petit déj et aussi les repas du midi et du soir, et qui dans tout le pays autorise les overnight parking, donc tout ce qui est RVs, enfin les vannes, les camping-cars, etc. sont autorisés à rester une nuit ou deux maximum, il me semble. Faut pas trop abuser et puis ça dépend des lieux. En tout cas ici c'était aussi classé sur iOverlander, qui est une application spéciale pour les vannes et camping-cars pour voir où est-ce qu'on peut se stationner. Donc on a quand même vérifié sur ce site-là et c'est bien autorisé ici. Donc on va le faire. Pour info, c'est aussi dans notre livre Road Trip dans l'Ouest américain, le guide pour organiser son voyage soi-même. Lien en barre d'infos. Voilà, c'était juste le petit moment si jamais vous voulez organiser vous-même votre voyage. On parle notamment des stationnements de vannes dedans. Et petit truc cool, il y a déjà d'autres camping-cars de l'autre côté. Donc on n'est pas tout seul ici. Et juste à côté, là, il y a un lac. Alors petit bémol, on est à côté d'une autoroute, c'est assez bruyant, mais c'est pas grave. C'est juste pour une nuit et on pense que vraiment dans l'ouest, c'est là qu'on pourra le plus avoir de jolis spots au bord d'endroits naturels, de lacs, etc. Donc voilà. Demain on ira peut-être prendre le petit déj, on en profitera pour tester en même temps le resto qu'on n'a jamais testé. Voilà, puisqu'ils font des brunchs, etc. Donc ça peut être cool. En tout cas là on va sortir le grill pour faire les hot dogs. Il fait un peu frais, on va quand même mettre un petit pull. Et après on va se caler, le lit n'a pas été retiré de la journée donc on n'a plus qu'à se caler dedans. J'en profite de vous poser là pour quand même parler d'un petit truc qui nous a semblé un peu fort à Chicago. On a adoré cette ville mais c'est vrai que il y avait quand même un bémol au niveau des incivilités sur la route. On n'a jamais vu une ville avec autant de gens qui font des incivilités, enfin genre qui vous coupent la route, qui savent pas conduire, qui veulent pas vous laisser passer, etc. Et c'est pas pour se plaindre, mais juste voilà, c'est pour remarquer. En dehors de ça, on adore cette région, on adore Chicago et on est un peu deg de devoir partir, mais il y a une grosse aventure qui nous attend.
Bon, c'est l'heure de vérité les amis. On va goûter ce petit brownie dont la recette a été créée à Chicago. Si vous avez vu le vlog à Chicago, vous devez savoir de quoi je parle. Ils ont gardé la toute première recette et ils la proposent à la vente aujourd'hui. Ce brownie s'appelle le Palmer House Brownie. Voilà. Ou plutôt brownie. Parce qu'ici on ne dit pas un brownie. Bref. On va l'ouvrir et on va faire la dégustation. Tu es cuit le brownie. Oui, pour info, 8 $ le brownie. On en a pris qu'un et on va beaucoup l'apprécier. La texture, on dirait qu'ils ont mis un petit quelque chose par-dessus, comme de la gelée de noix de pécan. Oh, vous savez le gâteau de votre mamie qui cuit dans le four. Texture. Il est très fondant. Ouais. Pas compact du tout par rapport à chez nous. Pas très chocolaté. Ouais, c'est léger en chocolat. Mais... beaucoup de beurre. Ouais, petit goût, je sais pas si c'est un noix de pécan ou... super bon. Un petit goût de noisette en fait, plus que chocolat. Une tuerie, il manque plus que des M&M's dedans. Est une découverte. Bon, on se retrouve le lendemain matin, on a hyper bien dormi. Juste un petit peu chaud en début de matinée, du coup on s'est réveillé vers 8h30. Mais clairement il n'y a personne qui est venu nous embêter, il y a même une voiture qui s'est rajoutée là-bas. Les gens dorment encore, c'est des gros dormeurs, il est genre 10h. Et du coup vous allez nous dire comment vous faites, il n'y a pas de sanitaire, vous pouvez pas prendre de douche, etc. Et ben regardez, l'invention du siècle. C'est donc une pompe. Pour faire une douche. Comment ça s'appelle exactement? Une pompe à pied? Là, tu pompes là. Une pompe à pédale, tu pompes là. Ça fait de la pression. Et du coup après ça sort. Tu as le petit, voilà, la petite douchette. Regardez comme c'est incroyable. Du coup on a les deux portes qui sont ouvertes ici dans la cuisine. Il n'y a personne autour, il n'y a que de l'herbe. Donc vous allez nous dire oui mais on peut pas se mettre à poil sur un parking. Non mais on peut se mettre en maillot de bain. Oh c'est froid. Ah, faut être courageux quand même. Hein. Donc cette eau, on l'achète dans des galons comme ça à Walmart. On remplit la pompe avec. Bon, on peut utiliser d'autres eaux, mais pour l'instant on n'avait que ça avec nous. Bon voilà, c'est le début de la van life. Je pense qu'on aura plein des jours comme ça. Heureusement on est en été, faut pas faire ça en hiver. J'avoue qu'en hiver, je sais pas comment tu fais quand c'est comme ça. Tu te laves à la lingette. Mais bon, ouais, je vous reprends après, je finis ma douche. À tout à l'heure. Bon, fini les conneries, on va tester Cracker Barrel et pas juste pour dormir. Ils méritent bien ça au moins. Ah ouais, des rocking chairs sur la terrasse, trop bien. Ici après. La déco elle est trop belle. Donc à l'entrée vous avez une boutique avec plein de choses en tout genre. Il y a des sapins de Noël. Ça m'a choqué quand on est rentré. Et la déco elle est juste géniale. C'est vraiment en mode antique store. Je vous montrerai après l'extérieur un peu mieux, mais on y est. Chine. Il y a un choix énorme. Je vous ai pas montré la carte, mais il y a un choix énorme pour le petit déj. Tadam. You, yummy. Et en plus, on a le petit sirop d'érable avec. Franchement, trop bien. Plastique sur le coucher. Bon, c'est quoi la suite du programme? Je sais pas. Roast, dress furnace. J'aimerais bien aller au laundromat, mais le problème c'est pour sécher. Après, il faut y retourner pour refaire sécher. Alors, t'as trouvé ça comment, Cracker Barrel? C'est trop bien. C'est trop cool, franchement. L'ambiance, elle est trop chouette. Ouais, c'est hyper chaleureux. Ça fait très Louisiane, je trouve, comme ambiance. Et comme on est samedi matin, il y avait beaucoup de gens. C'était hyper agréable. Tout le monde était sympa. Et tu peux manger plein de bonnes choses. C'est pas que pour le petit-déj, hein. Nous on vous a emmené pour le petit-déj, mais vous pouvez très bien aussi y aller le midi ou le soir. Et les prix sont pas abusés. On a payé 30 $ pour nos 2 assiettes, 3 boissons. Donc voilà, pour les États-Unis c'est pas abusé. C'est sûr qu'on pourra pas le faire tous les jours, mais voilà, si vous voulez vous accorder un petit plaisir. Moi mon petit-déj à moi il valait que 6 $ pour vous dire.
Celui de Lucas, 11 $. Et voilà, donc en plus c'est un endroit parfait où dormir la nuit. Et c'est ça qu'ils ont trouvé en fait, la très bonne idée d'être l'une des seules enseignes à proposer aux vannes et aux camping-cars de rester dormir. C'est que le lendemain matin, tout le monde va manger chez eux. Donc c'est gagnant-gagnant, au final ils payent rien pour nous prêter la place de parking et ont bien consommé chez eux. Donc voilà, mais si vous voyez des Cracker Barrel, que vous êtes en camping-car ou en van, c'est vraiment le bon plan les gars. La première d'une très longue série. On va au laundromat. Vous savez, c'est notre passion en voyage. On est tout seul en plus à y aller. Donc on a fait un sac à part et on avait acheté notre lessive à Walmart. Vous vous souvenez? Tide. Donc là, il suffit de mettre des coins. J'espère qu'on en a d'ailleurs. Sinon, vous avez une machine qui vous fait de la monnaie. Et si jamais vous venez juste pas très longtemps aux États-Unis, genre une semaine ou deux, vous avez aussi là des distributeurs de lessive si vous voulez pas vous encombrer à acheter des sacs de lessive entiers. T'es prêt? C'est parti, au boulot. La voiture est en route, il n'y a personne à l'intérieur. Welcome to America! Ils ont laissé la clim pendant qu'ils allaient faire les courses. On est à nouveau chez Ross. Est-ce que les claquettes sont là? On ne sait pas. Suspense! Le linge est prêt. C'est ça aussi la van life. Transformer ta chambre en buanderie. Bon, c'est sur cette dernière action que se termine le vlog. Je suis désolée, c'était pas la séquence la plus intéressante de ce vlog, mais on arrive sur la route 66. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera du coup de la route 66 dans l'Illinois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo entre Chicago et le début de la route 66, récupération du van, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur la 66. Ciao tout le monde! Écoutez ces bruits. Tu marches où là? Dans le Michigan. On est lourd avec ça, mais on est trop content. Le fameux pumpkin spice latte de Starbucks. Oh my god. Oh oh oh. Et voilà. Bravo Manon. Non. Ça c'est pas trop l'air d'être ce que j'ai pris. C'est quoi? Moi caméra. Ah merde. Oui. C'est moi? Oui, quand t'as mis le truc ça, Ah merde. ça va, elle va bien. Oh. Oh mais elle est en train de filmer! Tu es vivante la caméra! Elle a fait un bon. Et voilà, on a trouvé notre spot pour la nuit. Donc premier spot, pas au camping. Et je vois que lui c'est vraiment collé au trottoir. Puisque oui, le tout premier brownie a été créé à Chicago dans les années 1800 et quelques. Oh putain, c'est le retour de prof.